Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Erler, et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir euh, Grégory Lafosse, un ami et amateur de thé de France, de Belfort, que j'ai rencontré déjà il y a quelques années lorsque j'ai donné un stage de thé en Alsace. Et c'était l'unique fois pour l'instant que je l'ai rencontré de manière réelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de le retrouver euh, en, en vidéo par la grâce d'Internet. Et nous allons un petit peu écouter son histoire de thé et voir comment il est arrivé à être l'une des personnalités les plus en vue, je dirais, sur le net francophone de tout ce qui est Gong Fu Cha. Je suis aussi très admiratif du travail qu'il a fourni pour faire connaître le thé en France. Il a d'ailleurs même ouvert un club de thé dans sa région. Je pense qu'il va nous en parler. Donc, commençons simplement d'abord par une petite présentation succincte. Grégory, qui es-tu? Eh bien, bonjour à tous. Eh ben, tout d'abord, merci à toi de m'accueillir pour cette interview qui est toujours très agréable. C'est toujours des moments super quand je suis avec toi. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis avec toi et avec vous tous aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, moi, je m'appelle Grégory Lafosse. Effectivement, j'ai 35 ans. Et effectivement, j'ai découvert le thé. Alors, on y viendra sûrement par la suite. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que je suis fortement passionné par le thé. Tu es en grande partie pour pour quelque chose. Et puis, bah, effectivement, voilà, je navigue entre ma carrière professionnelle, ma famille, puisque j'ai trois enfants en moyen âge, on va dire. Et puis ma passion pour le thé, puis d'autres passions, voilà, notamment la musique. Enfin voilà, j'essaye de compiler un petit peu tout ça. Et puis c'est vrai que le thé fait partie vraiment de ma vie, au-delà même d'une passion. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans ma vie à tous les niveaux. Et c'est-à-dire que commençant par la découverte, comme on l'a tous fait. J'ai commencé vraiment à découvrir la tradition, entendre parler de Gong Fu Cha, et puis découvrir. Avant que tu n'aies entendu parler de Gong Fu Cha, comment est-ce que tu as commencé dans le thé? Quels sont tes premiers Ah, thés que tu as bu? on peut commencer. Alors bon ben classiquement, et j'imagine comme beaucoup d'Européens avant moi j'ai commencé à découvrir le thé avec le petit sachet jaune de Lipton. Que ma maman buvait tous les matins, planté dans son bol 7 minutes, un truc immonde que j'aimais pas. Et puis après, voilà, j'ai commencé à boire un petit peu de thé parce que j'ai toujours été un petit peu intéressé par tout ce qui était produit de bouche. Hein. Donc j'ai commencé à boire des eaux de thé Lipton avec d'autres parfums, à me dire oh tiens, je vais monter en qualité, je vais boire du Twinings avec des feuilles. Donc et puis un jour, je crois que ça a été un petit peu le déclic. Je cherchais une activité qui me parlait depuis longtemps, c'est le jeu de Go. Alors peut-être que tu connais. Mhm, oui. Voilà. Donc ce jeu de Go, c'est vrai que ça m'a amené dans une maison japonaise un petit peu, un endroit où le gérant en fait proposait un petit peu de découvrir toute la culture asiatique. Donc le jeu de Go, mais aussi le mobilier, l'épicerie, c'était vraiment un petit fourre-tout de la culture japonaise. Et puis première partie de Go que je fais, on me propose de boire quelque chose, et c'est un thé. Et je suis intrigué, donc tiens, je connais pas. Alors des thés que je connaissais pas, j'entendais parler, je le lisais sur la fiche thé blanc, thé vert, des trucs que moi ouais, je connaissais pas. Quoi. Clairement, c'était moi, il y avait du thé, il y avait du thé, après il y avait du thé vert, ok, mais ça s'arrêtait là. Et puis je me souviendrai toute ma vie, c'était le thé des samouraïs. En provenance de gens, ça rigolait pas. Puis moi, voilà, je me dis, bon, je sais pas quoi prendre dans leur carte. D'habitude, moi, je buvais une bière, en général. Éventuellement un café. Et puis, je me dis, allez, tiens, samouraï, ça me plaît. Moi, je suis, voilà, donc, années 87, je pense que je suis versé dans le milieu de l'anime japonaise. Donc, tout ce qui est samouraï et tout, ça m'a parlé. Puis, on m'amène donc une petite théière. Et là, je découvre un filtre avec des feuilles dedans. Alors, je me dis, mais c'est pas un thé, c'est quoi ça? Il me dit, bah si, c'est du thé. C'est des feuilles de thé. Donc je découvre un petit peu ce concept de thé en vrac, d'infusion, avec un petit panier, avec
des tasses beaucoup plus petites que les bols qu'on avait l'habitude de boire. Et puis là, en fait, sans m'en rendre compte, c'est devenu finalement un jour, peut-être un des jours les plus importants dans ma vie. Je dis bien un des parce que forcément, à la naissance de mes enfants, la rencontre de ma femme prime. Mais c'est vrai que cet instant-là, je crois, après tout ça, c'est vraiment le moment qui m'aura peut-être le plus marqué parce que sans me rendre compte, je mettais le doigt dans quelque chose qui allait m'amener à ce que je suis aujourd'hui presque, et puis ce qui fait une grande partie de ma vie. Voilà un petit peu les deux débuts. Donc c'est quoi ce thé des samouraïs? Est-ce que tu as pu te renseigner sur vraiment l'origine exacte de ces feuilles? C'est un thé japonais, un thé chinois? Oui, tout à fait. Alors effectivement, après avec quelques années, on en discutait il n'y a pas longtemps avec un ami. En fait, c'est un thé qui est vendu par les Jardins de Gaïa, il me semble, qui est voilà, qui vend des petits thés comme ça. Et puis c'est un thé donc c'est un thé japonais. En partie de type kukisha. Donc du kukisha avec quelques feuilles de bancha, je pense, ou sencha éventuellement. Et puis aromatisé, donc c'était gingembre et là j'ai un trou de mémoire, tilleul ou camomille, un des deux. Et en fait, alors voilà, effectivement, on est loin de tout ce qu'on trouve aujourd'hui, mais en fait, ça m'a rappelé deux choses. Ça m'a rappelé tout de suite quand je l'ai bu, déjà le goût du thé que je découvrais, cette ambiance thé que finalement qui m'interpellait parce que je trouvais ça bon finalement, contrairement à ce que je m'étais imaginé. Et puis le côté camomille, là c'est infusion qui me rappelait en fait mon papy, qui lui était à sa manière un amateur de thé, dans le sens qu'il consommait toujours du thé. Alors avec les produits qu'il trouvait, j'imagine qu'à l'époque ça devait pas être simple. Et aussi beaucoup de tisanes. Et le tilleul et la camomille faisaient partie de ces tisanes particulières. Et j'ai cette mémoire olfactive qui me rappelle toujours mon papy. Quand je sens cette odeur de tisane, ça me ramène chez lui dans sa maison avec ses petites tasses dorées. Et voilà, donc ça m'a rappelé. Un petit peu. C'est la Madeleine de Proust de Grégory. Vu même aussi, lui, il ne se rappelle plus tellement si la Madeleine, il la buvait avec du thé ou bien avec une tisane au tilleul. Mais en tout cas, il se rappelait que ce goût-là, ça le plongeait dans son enfance chez sa tante Léonie. Donc, effectivement, beaucoup de nos mémoires sont liées à des odeurs. C'est ça qui est assez intéressant. Quand on boit du thé, souvent on est transporté dans notre cerveau, dans nos mémoires, et parfois aussi dans la géographie, vu que ça nous plonge dans d'autres contrées, là où le thé est récolté. Alors du coup, effectivement, pour rebondir ce que tu dis, effectivement, moi c'est même, alors, je pense qu'on en parlera plus tard, mais effectivement, moi des fois je m'en sers aujourd'hui du coup. Dans des moments particuliers de ma vie où je veux vraiment marquer le coup, j'essaye d'infuser un thé vraiment exceptionnel que j'apprécie ou que je sais, et je sais qu'en général ça me met un petit peu un marqueur de temps en fait dans ma mémoire où je me dis ce thé, je sais que je l'avais bu pour tel événement, et à chaque fois que je bois ce thé, du coup je me remémore à un moment donné cet événement qui m'a touché. Alors petit exemple, par exemple, voilà, quand mon fils est né, je venais de t'acheter le fameux Daiuling 95 ou 99K, je sais plus exactement, et tu l'avais renommé Chaki. Et c'est un Daiuling qui était très légèrement torréfié. Et c'est un thé qui m'a toujours, que j'ai apprécié, que j'ai adoré boire, et que j'en ai encore un petit peu, donc les réserves diminuent, mais que je bois régulièrement. Et ce thé, pour moi, voilà, il est synonyme de la naissance de mon fils, parce que du coup, je l'ai bu dans les premiers jours. Et du coup, ça me permet de faire un petit marqueur. Super. Moi, j'ai aussi quelques thés effectivement comme ça pour mes enfants, et qui m'accompagnent pendant que eux grandissent, et c'est bien de voir que les deux grandissent bien. Et donc après le thé des samouraïs, qu'est-ce qui t'a fait évoluer plus loin dans cette route? Comment est-ce que ça a été, quoi la prochaine étape importante? Et ben du coup, alors la prochaine étape, si tu veux, après on a commencé à jouer, et donc donc je jouais assidûment parce que c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment beaucoup passionné, beaucoup plu. Et donc j'allais au club 2 fois par semaine, donc je jouais vraiment assidûment, et je buvais toujours du thé. Et puis sorti du thé des samouraïs, et ça a commencé à m'interpeller, donc j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la carte?
Et j'ai commencé à goûter d'autres aromatisations, puis très vite du thé nature, parce que j'étais interpellé par le goût du thé nature. Et là, bing, deuxième petite claque, on va dire, où là j'ai commencé à découvrir les sencha, les thés rouges nature, un thé blanc, peut-être bien un thé jaune aussi, il me semble, mais bon, je sais pas trop si c'était un véritable thé jaune ou un fake, hein, ça c'est le problème des thés jaunes. Et puis après, alors ça a été le deuxième jalon, c'est-à-dire que le club a été obligé de partir de la boutique, parce qu'en fait le gérant avait d'autres projets en fait. Donc on est parti dans une autre boutique et on est arrivé dans une maison de thé qui venait d'ouvrir il y a pas longtemps sur Belfort. Et puis là, on s'est retrouvé dans un univers où on était vraiment dans le thé, comme beaucoup de petites boutiques qu'on peut trouver aujourd'hui sur le territoire français. Donc les belles boîtes à thé qui ornaient, bon, les grosses théières en fonte malheureusement pas terribles. Et puis des petites théières en argile, des toutes petites tasses, des trucs un petit peu particuliers, un espèce de gros morceau de bois ajouré, sur lequel j'ai commencé à voir le gérant mettre de l'eau dessus et tout. Je dis mais il est où lui? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il a un problème ou je sais pas, il sait pas servir, je savais pas quoi. Et du coup bah forcément je discute et là bah je découvre un petit peu voilà l'art du thé. Avec le gongfucha et puis surtout tout ce qu'il y a autour, donc les thés nature, les thés de grandes origines, les théières, les céramiques, les concepts un petit peu d'infusion. Voilà, on passe plusieurs fois le thé, on réinfuse plusieurs fois les feuilles. Et puis là, bah, ça a été vraiment le dernier jalon, on va dire, de ma découverte inconsciente, où là, bah, j'ai commencé à jouer de moins en moins au go, à préparer de plus en plus de thé, jusqu'à ne plus jouer au go, à plus faire que du thé. Alors monsieur, aujourd'hui, je vais encore au de go de temps en temps, et puis voilà, je leur prépare le thé, du coup, et je fais une petite partie. Mais c'est vrai qu'à partir de là, et ben après, voilà, j'ai vraiment, j'ai commencé à découvrir, et puis ensuite, le jalon qui pour moi là a vraiment tout déclenché dans ma vie aujourd'hui, c'est un jour au travail, voilà, je commençais à découvrir les réseaux sociaux, j'étais pas trop porté là-dessus, Facebook, Instagram, tout ça, j'étais vraiment pas porté dessus. Et puis là, je commençais vraiment à poser beaucoup de questions sur le thé. Et donc, je regardais un petit peu, puis un coup, pendant la pause, j'étais en train de regarder donc des images de TR et tout. Puis je vois un petit gars qui est là, qui est posé sur une petite table de pique-nique type ce qu'on a au bord des lacs en fait, hein. Et puis la mer, ou en tout cas une étendue d'eau, je sais pas ce que c'était. Et le gars, il était là, déjà super souvent, super agréable. Et puis, il avait ces petits trucs de thé sur cette table-là. Et puis, ouais, moi je suis interpellé, je dis, mais déjà, et d'une, je me dis, ouais, le gars, quand même, il est bien, il est au bord de l'eau, il a son petit thé, je me demande qu'est-ce qu'il infuse, et il y avait quelque chose qui m'a attiré dans la photo, dans le bonheur qu'il y avait en fait sur cette photo, le sourire de la personne, et puis tout ça. Puis du coup, j'envoie un message, puis je dis, bah franchement, top, je sais plus ce que je mets comme message. Et cette personne me répond, et là, ça a été, je crois, ce qui m'a le plus touché en fait. Il me renvoie une photo, et je sais plus comment il me tourne le truc, mais en gros, ben, bon courage pour le tas, je partage une tasse de thé avec toi. Il prend une photo avec une tasse de thé avec toi, avec lui, comme ça, en train de me partager une tasse à des milliers de kilomètres, parce que cette personne est à Taïwan. Et cette personne, c'était toi, en fait. Et moi, là, c'est un truc qui m'a, c'est un tout, c'est-à-dire que, déjà, la personne, je la connais pas. Elle me répond. Alors qu'il y avait plein de vues, puis enfin c'était vraiment une remarque. Donc je me dis tiens, c'est pas juste quelqu'un qui veut faire le buzz, il met vraiment du cœur dans une espèce de relation avec quelqu'un qu'il connaît pas. Donc déjà ça m'a interpellé. Et puis après effectivement, bah après on a commencé à échanger. J'ai dû voir ton blog. Du coup là, bah forcément t'en prends plein la tête parce que tu dis oh là là le délire, mais en fait. Comment il y a plein de trucs à apprendre, à découvrir, à goûter. Et puis après, voilà, tu es la personne que tu es, tu sais ce que je pense de toi. Et puis c'est vrai que du coup, ben, voilà, te rencontrer, c'est toujours un vrai plaisir. Puis du coup, cette communication, ce partage que tu as eu instantanément, moi, ça m'a vraiment mis vraiment
un gros coup en fait. Puis après, donc ce qui s'est passé effectivement pour les gens qui nous écoutent, du coup je me suis passionné de plus en plus. Alors j'ai commandé beaucoup de TT, j'étais sûrement harcelé de questions, à poser beaucoup de questions, à m'interroger. Et puis un jour, à un moment donné où j'étais plus en phase avec mon travail, j'étais plus en phase avec moi-même aussi. Ça allait pas, voilà. J'ai décidé d'ouvrir une petite boutique de thé en ligne, mais c'était plus dans le sens où je voulais vraiment partager en fait ça, un petit peu comme ce que tu fais toi, en mieux. Mais moi c'était vraiment, je me dis tiens j'aime tellement ça, les gens qui viennent chez moi étaient toujours intrigués. Je me dis mais ça en fait tout le monde a l'air d'être intéressé, mais je connais aucune boutique, mis à part la tienne, francophone, où on peut s'intéresser, on peut trouver des trucs. Puis j'ai lancé ma petite boutique, et puis ça a été encore un grand cheminement avec beaucoup de claques, on va dire quoi. Parce que le milieu pro du thé est vraiment pas du tout ce qu'est le milieu amateur du thé. Et là, je vais mettre une parenthèse. Sauf quand on le fait avec toi, et là, clairement, c'est pas de la lèche ou quoi. C'est vraiment quand pour moi, pour moi, t'es la seule personne qui représente ce qu'est le vrai partage du thé, la vraie passion. Et puis surtout dans le cadre dans lequel tu le fais, avec tes enfants, avec une vraie vie de famille. Et là, moi, ça me touche énormément parce que, en fait, moi, les esthètes du thé, je m'y retrouve pas trop. Et par contre, quelqu'un comme toi, qui est très, très, très haut level sur le thé, et qui en plus compile sa vie de famille un petit peu comme moi j'essaye de le faire, voilà, ça me parle beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, et puis donc là, le site de vente en ligne commençait à marcher. Alors, en plus, tu m'as dit plusieurs fois, encore une fois, à quel point tu es altruiste, parce que tu aurais pu dire, écoute, t'es gentil, tu fais ta boutique, mais moi je vais pas t'aider. Pas du tout. T'as été de super beaux conseils. Puis j'ai fait mon cheminement, j'ai fini par m'associer à une boutique de thé, la première boutique dans laquelle j'avais découvert un petit peu le Gongfu-cha. Et puis après, voilà, le côté professionnel, c'est pas forcément bien passé. Donc j'ai repris mon travail que j'avais à l'époque, ce qui m'a permis de le reprendre sous une autre forme. Donc ça m'a permis vraiment d'évoluer. J'ai pu passer un concours que j'ai obtenu, qui m'a permis aujourd'hui d'être cadre. Donc ça m'a vraiment de toute façon permis de m'améliorer et de trouver la voie qu'il me fallait. Et puis effectivement, sorti de mon côté professionnel, le thé, moi je peux pas le garder pour moi. Pour moi, c'est un moment de partage. Alors aujourd'hui, j'ai mes enfants et c'est vraiment super. Je bois très souvent le thé avec eux, donc c'est vraiment super cool. Mais j'avais ce besoin de partager et je me suis dit, qu'est-ce qui peut me permettre de partager le thé sans avoir le poids de l'aspect financier et puis le carcan où finalement je me sens un petit peu obligé de boire que les thés que je vends. Et du coup, la réponse s'est un petit peu posée à moi avec l'expérience que j'avais du milieu associatif. Et donc, c'était de faire une association. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je suis président de l'association qui porte le nom de Club de thé Tchadjing. Je suis dans le territoire de Belfort, à Baviers. Et puis ouais, c'est formidable. C'est exactement ce qui me convient. En tout cas, voilà, un échange altruiste. On déguste beaucoup de thé, mais on déguste aussi un petit peu les thés d'à peu près tous les gens qui proposent quelque chose d'intéressant, et puis c'est vraiment top. Voilà mon parcours du thé aujourd'hui. Voilà. Donc l'association Tchadjing, oui. Comment est-ce qu'il y a des comment te contacter, comment adhérer à cette tout à fait. Okay. Alors du coup c'est ça. Donc c'est vrai que moi voilà, je voulais sortir un petit peu. L'idée à la base de ce club, c'est vrai que je peux peut-être faire une petite parenthèse dessus. L'idée à la base du club, c'était de participer en vrai sur un petit peu le mode des rencontres qu'on a fait, puisqu'effectivement on s'est vu deux fois. On s'est vu deux fois. Une première fois où il y avait beaucoup de monde, et une deuxième fois où il y avait un petit peu moins de monde, et où je t'avais c'est vrai, je me rappelle. Petit shopping, voilà, et puis la tasse là, et puis le bol d'ailleurs. Du coup là, j'avais ramené plein de belles pièces. Et du coup, à la base, c'était donc de faire que du site, du in situ plutôt vraiment en vrai. Donc du coup, j'avais mis un article dans le journal et puis j'avais un petit Facebook que les gens qui peuvent être intéressés peuvent retrouver. Donc sur Facebook, Club de thé Tchadjing. Voilà, vous devriez trouver assez facilement. On l'alimente assez régulièrement. Et puis Tchadjing, ça s'écrit comment? Tchadjing, donc c'est le classique du thé de You, donc c'est H-A, Cha, et puis Jing, J-I-N-G. Ok. Tchadjing. Voilà, donc effectivement, vous pouvez regarder sur le Facebook si on a qui sont intéressés.
Et puis après, c'est vrai que le Covid arrivant, c'était assez compliqué parce que du coup, restriction, on pouvait plus se voir. Et donc moi, j'ai dit, écoute, de toute façon, tu as deux solutions. Soit tu arrêtes le club parce que du coup, si ça dure longtemps, les membres ne reviendront pas. C'est ce qui se serait probablement passé. Ou alors, tu essayes d'évoluer à un autre niveau puis de trouver quelque chose qui marche. Et donc, on a commencé à faire de la visio. Donc, la formule a changé. Je me suis mis à envoyer des enveloppes avec les thés qu'on dégustait à chaque séance. Et puis à faire des séquences de dégustation par Zoom, donc vidéo interposée, comme on fait un petit peu aujourd'hui. Et ça a très bien marché. J'avais participé à l'une d'entre elles. Tout à fait. Tout à fait, on t'a invité plusieurs fois. Alors encore une fois, c'est vrai que voilà, alors, c'est vrai qu'on peut le préciser. Je t'avais demandé à la base quand j'ai monté le club d'être parrain du club du coup. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui me touchait parce que ça rassure quelque part un petit peu de savoir qu'il y a quelqu'un qui dit ok, je veux bien être le parrain de la sauce. En gros, si t'as des questions ou si tu as besoin de quelque chose, je peux être là. Et du coup, ça m'avait touché que tu acceptes. Donc encore une fois, merci pour ça. Et donc tu es intervenu, donc tu as pu le constater. Voilà, on a un petit groupe d'une dizaine de personnes dans lequel est venu se greffer finalement petit à petit quelques personnes en ligne. Et donc en fait, on a ouvert l'adhésion au club et en fait aujourd'hui tout le monde tout le monde peut participer au club moyennant une petite adhésion puis une participation ponctuelle ou annuelle. En fait, c'est de l'argent qui permet d'acheter les titres qu'on va déguster en fait tout simplement. Puisqu'encore une fois, c'est une loi 1901 donc en fait, il n'y a pas de profit, ce qui nous permet d'être vraiment au plus juste et puis avoir plus de thé dans les enveloppes. Et puis du coup, on a ouvert avec le Covid. Et puis c'est resté, et aujourd'hui on se regroupe donc 2 samedis dans le mois, en général le 2e et le 4e de chaque mois. Et puis on a donc tout le matériel qu'on a aujourd'hui, donc la caméra, le micro, et puis on fait une séance de thé, comme on a pu faire avec toi quand tu nous as parlé du chapitre des thés, il me semble ça devait être peut-être bien du concubine ou non, il me semble la dernière séance. Donc c'est intéressant, et puis voilà, on découvre toujours un petit peu plus le thé. Alors pour donner un petit peu de saveur à ces paroles, par exemple, les premières années, on est vraiment allé sur la base. Donc qu'est-ce que le thé, quelles sont les couleurs de thé, comment les infuser avec des règles un petit peu générales qui nous permettent de démarrer. Cette année, le premier semestre, on a fait tout autour du Japon parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc on a vraiment, pendant 6 mois, on n'a bu que des thés japonais. Et puis on a fait plein de séances différentes. On a fait des stages d'été. La dernière fois avec la cérémonie un petit peu traditionnelle chinoise, puisqu'on a un ami qui faisait partie du club, qui a vécu là-bas pendant 3 ans, puis qui avait pris des cours de thé avec un côté très femme bien habillée, on va dire. Voilà. C'était assez sympa. Ça a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Vraiment différente, une compréhension différente. L'année d'avant, on avait fait de chaque pays. Donc, on avait fait Taïwan, tu avais fait encore une prestation sur le thé. On avait fait le Vietnam. On avait une Vietnamienne qui a une boutique de thé sur Paris qui est intervenue. On a eu le sourceur de Palais d'été qui est intervenu. On a eu Karine Baudry qui est intervenue aussi. Enfin, on a eu plein d'intervenants et c'était toujours un super plaisir. Donc voilà, on essaye de découvrir un petit peu tout. Moi, j'essaye de les accompagner avec le savoir que j'ai. Puis effectivement, on est beaucoup sur Taïwan et puis ta façon de faire parce que moi, voilà, voilà, c'est là que je me retrouve le plus. C'est là que j'essaye de pratiquer le plus. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus à l'aise sur ces points-là. D'accord. Merci beaucoup pour le portrait que tu as fait. Tu as même fait des questions et des réponses, donc j'ai vraiment pas beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est vraiment très, très sympa, surtout que c'était une journée assez longue. Avec le décalage horaire ici à Taïwan, il est déjà plus de 21 heures. Mais c'est normal, hein. C'est la manière de faire pour arriver à faire ces interviews. Et donc, vraiment, ça a été très complet. Je crois qu'on a eu un bon aperçu de ton cheminement dans le thé. Et également, merci pour ta présentation de ce thé Chajing, de cette association de thé Chajing. C'est quoi le nom exact? Le nom exact, c'est Club de thé Chajing. Voilà. Club de thé Chajing, ok, voilà.
Je l'ai en entier, je deviens vieux, hein, attention avec ça, C'est pas vrai. faut que je boive plus de thé. Et puis on va s'arrêter là pour la première partie de l'interview et je vous donne rendez-vous dans quelques instants, passer sur la deuxième partie de l'interview où on va voir Grégory en train de préparer un thé et je vais essayer de lui donner des conseils sur sa façon de faire. D'après moi, il n'y a pas grand-chose à rectifier. Ça va sûrement être des points de détail, mais ça devrait être intéressant pour tous les amateurs de thé qui sont dans une démarche d'apprentissage et de voir quelqu'un qui a déjà beaucoup d'années derrière lui. Hein, donc, ça fait déjà un sacré bail que tu vas rencontrer sur le net. Hein, ça Ah fait oui, tout à fait. Écoute, j'ai une dizaine euh, d'années. Hein. ton dernière interview avec la personne qui a une cave à vin, il me semble. Oui, oui. Et Jean-Philippe Muvien. c'est ça. Et il parlait de 2012-2013. Écoute, il me semble que ça doit être à peu près à la même période, puisque D'accord. voilà, j'avais acheté une maison récemment et c'est là que tout s'est un petit peu déclenché. Donc je pense qu'on doit être à peu près dans la même période. Et effectivement, je t'ai suivi dès lors de façon assidue, un petit peu moins ces derniers temps parce que ma vie est assez compliquée. Mais j'ai toujours les petits replays. Voilà, on fait toujours un petit peu tout pour que ça se passe bien. Donc oui, ça fait longtemps. Puis le plaisir de te rencontrer sur site. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas. Ou hésitez parce que du coup, si vous êtes trop, moi j'aurai moins de temps. Donc ça m'intéresse moins. Mais ça vaut le coup de le rencontrer. T'es vraiment une chic personne. Voilà. Merci beaucoup, Greg. Alors, à dans quelques instants pour la deuxième partie de l'interview. Salut.